change. Il nous a donné 6 éléments pour nous permettre de transformer notre vie à l'image de Dieu. La première, c'est que nous avons besoin d'un guide, un mentor, comme Moïse l'était pour Josué, ou comme Jésus l'était pour ses apôtres. Nous avons besoin aussi d'avoir un guide. Le deuxième moyen pour pouvoir transformer, c'est d'apprendre la vérité, c'est-à-dire de passer du temps dans la parole de Dieu. Maintenant, quand je regarde la TV, j'ai toujours l'impression d'être coupable, parce que je regarde plus la TV que je lis. Reprends ta télé. Hein. Oui, c'est compliqué. Alors, il faut passer du temps dans la parole de Dieu pour apprendre à connaître. Et la vérité, c'est Jésus. Il a dit, je suis la vérité. La troisième transformation, c'est de changer notre manière de penser. Penser comme Dieu. Ça va nous permettre de pouvoir engendrer et mettre la transformation en action. La quatrième transformation exige que l'on fasse le grand nettoyage. Tout ce qui, dans notre vie, est un obstacle pour que nous puissions être agréables à Dieu, doit être enlevé. Et on sait que c'est difficile de changer. Hein? Même Rosa nous disait qu'elle a toujours des difficultés. Pourquoi? Parce qu'on pratique ça depuis trop longtemps. Parce que ça nous identifie. Et parce qu'on croit que l'on va perdre une récompense. Et aussi parce que Satan se bat pour que vous ne changez pas. Pour que vous ne fassiez pas le nettoyage. Mettre des priorités. La cinquième transformation, c'est d'être dans une communauté qui est honnête. Une église. Notre église doit être honnête. Elle doit être miséricordieuse, compatissante, elle doit être honnête. Une église doit rester une église. Tout ce qui se passe dans l'église reste dans l'église. Il ne faut pas minimiser les douleurs de ceux qui souffrent. Il faut être compatissant, miséricordieux. Ne pas essayer de réparer les gens. Il suffit de les écouter. Et puis centrer, on doit se centrer sur nos propres changements. La sixième exigence pour transformer, c'est avoir la foi. La foi dans un Dieu qui est capable de nous transformer. Si vous mettez en pratique ces 6 choses, eh bien, vous aurez la possibilité de voir des changements dans votre vie, d'avoir une vie à l'image de Dieu. Aujourd'hui, la deuxième partie de ce programme de transformation, c'est de voir les 5 habitudes pour une personne en bonne santé. Vous savez, si vous voulez que votre vie change, et il y a plein de gens qui veulent que leur vie change, mais ils sont tellement encoutés dans leur existence qu'ils sont fatigués de chercher le changement pour changer, pour devenir mieux, pour être transformé. Ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez changer, et il faut que vous puissiez prendre conscience des aspects dans votre vie qu'il faut changer. Et les éléments que Dieu veut changer, c'est votre vie spirituelle, votre vie émotionnelle, votre vie mentale, psychique, psychologique, votre vie relationnelle avec les autres, votre vie professionnelle, votre vie physique et votre vie financière. 7 aspects, les 7 aspects de votre vie qui doivent être changés. C'est tout ce que l'on vient de voir. Dieu veut changer ça pour que vous puissiez être en bonne santé.
Pourquoi? Bien parce que notre corps est fait de âme, du physique, du corps et de l'esprit. Et Dieu veut que ces trois éléments soient en bonne santé. Vous savez, le monde ne va pas toujours bien. Et la raison pour laquelle il ne va pas toujours bien, c'est parce qu'il ne s'occupe que d'un des trois aspects c'est soit le corps, soit votre âme, soit votre esprit. Le matériel. Il ne s'occupe pas de votre être. Et à cause de ça, il ne peut pas apporter les réponses aux besoins des gens. Vous savez, c'est grâce au christianisme qu'on a répondu à ces trois besoins. Vous savez, le christianisme, en apportant le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, a répondu aux besoins de votre âme. Et le christianisme, grâce à Jésus-Christ et à l'exemple que Jésus-Christ a donné, parce que lui s'occupait des trois aspects, eh bien, a pu répondre. Et vous savez comment il a répondu à ses besoins? En inventant l'école et l'hôpital. C'est pas le monde qui a inventé l'hôpital et l'école. C'est le christianisme. C'est grâce aux pasteurs, aux missionnaires, hein, aux prêtres, aux moines, tout ce que l'on veut, qu'on a inventé l'école pour apprendre à les gens à être éduqués, pour pouvoir connaître et comprendre la parole de Dieu. Lire ce qu'il y a dans la parole de Dieu, pour être instruit de la parole de Dieu. On a aussi inventé l'hôpital, parce que le corps a besoin d'être soigné quand il est malade. Il a besoin d'être réconforté. C'est pourquoi la miséricorde, la compassion sont des éléments qui sont très importants dans notre vie. Et vous ne pouvez pas aider les gens si vous ne les éduquez pas, si vous ne les soignez pas et si vous ne les aimez pas. Vous savez, le Seigneur nous a laissé un texte dans la 3e épître de Jean, au verset 2. Jean 3, 2. On va le lire en français courant. Je vais vous le lire dans la traduction que moi j'ai. Il a dit, oui, la 3e épître, verset 2. Il a dit, « Je prie pour que tout se passe bien avec vous et que votre corps est aussi en bonne santé que je sais que votre âme l'est. » Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois aussi en bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. C'est une bonne traduction, je l'aime bien. Ça nous montre que Dieu se préoccupe pas uniquement de votre spirituel. Dieu se préoccupe aussi de votre physique, de votre corps. Un deuxième passage dans Proverbes au chapitre 3, versets 7 et 8. Proverbes 3, 7 et 8. Pendant qu'il cherche, je vous lis ma traduction. Ne comptez pas sur vos propres sagesses. Respectez le Seigneur et refuse de faire ce qui est erroné, c'est-à-dire ce qui est mal, mauvais. Ensuite, votre corps sera en bonne santé et vos os seront forts. Qu'est-ce qu'il nous donne ici? Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Et le Seigneur nous a donné un plan, un bon plan. Un plan qui est biblique. Je sais qu'on aime les plans qui sont bibliques, on essaie de trouver les bonnes réponses dans la Bible. Et c'est une bonne chose. Vous devez avoir l'habitude de faire ça.
de trouver les réponses dans la parole de Dieu à tout ce que vous voulez faire et entreprendre. Et ici, on a un bon plan. C'est le plan de Daniel. C'est pour ça qu'il est bon, hein? Regardez Daniel dans chapitre 1, verset 15. On a ici Daniel qui, plus loin, dans l'autre sens. Là, on a dans le chapitre 1 et au verset 15. Daniel était à Babylone et il était avec ses amis. Et le roi Nebuchadnezzar avait décidé de déléguer les responsabilités à des gens intéressants, qui étaient intelligents. Vous savez, Daniel, il a appris la sorcellerie, il a appris l'astrologie, il a appris tout ce que l'empire babylonien a enseigné. Il a été instruit dans toutes ces choses. Il était un homme intelligent. Mais il marchait aussi avec Dieu. Et il connaissait aussi les lois de Dieu. C'est ce qui lui a permis de faire la part des choses. Et dans les lois que l'Éternel lui avait données, eh bien, il avait appris à être en bonne santé. Ce qu'il fallait faire pour être en bonne santé. Et qu'est-ce que dit le texte? À la fin de cette période de mise à l'épreuve, on peut constater qu'il avait meilleure mine et avait pris plus de poids que les jeunes gens nourris des mets de la table du roi. Il n'a pas voulu manger ce qu'il y avait sur la table du roi. Vous allez me dire pourquoi? Le roi mangeait des saloperies? Ouais. Probablement. Qu'il mangeait des choses qui n'étaient pas dans la manière de voir ou de permettre à chacun d'entre nous d'être bien nourri. Manger les bonnes choses, c'est important. Et j'ai appris cela depuis que je suis avec mon épouse, parce qu'elle suit un programme alimentaire qui est très intéressant. Et bon, je vous en parle ce matin parce que je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, elle a, dans un certain sens, elle a raison. Je ne suis pas toujours d'accord avec ses idées, mais philosophiquement, je pense qu'elle a raison. Parce qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu. Et comme nous avons eu l'occasion de voir à travers les mois qui se sont écoulés l'année passée et cette année, de tout ce qu'on nous fait avaler, je me suis dit, il faut méditer là-dessus. Bon, j'ai médité, mais comme je n'étais pas bien instruit, j'ai dû m'informer. Je me suis informé, et en m'informant, en apprenant, en étudiant, en écoutant ce que d'autres chrétiens ont à dire, eh bien, je suis arrivé à la conclusion qu'il faut manger convenablement. Et le programme ici que le Seigneur nous donne, ils ont mangé que des légumes et des fruits. Les autres ont mangé de tout, de toutes sortes, de tout. Et le texte qu'on voit, il a dit, quand le temps de la mise à l'épreuve est terminé, Daniel et ses trois amis avaient une apparence plus saine et plus forte que tous ceux qui avaient été manger les mets du roi. Ça nous montre quoi? Daniel a mis en pratique 5 choses que j'aimerais vous montrer. Premièrement, il faut manger une nourriture qui est saine. Deuxièmement, il faut avoir une pensée qui était saine. Qu'est-ce qui a motivé Daniel à ne pas manger les repas du roi? C'était sa manière de penser. La troisième chose, c'est qu'il a appris à gérer son énergie, ses forces, ses capacités.
Quatrièmement, il n'a pas fait ça tout seul. Il a fait ça avec des amis. Et cinquièmement, il a compté sur Dieu. Il a mis le roi Nebuchadnezzar en épreuve. Il a dit, donne-moi 10 jours, et on verra bien. Si ton discours est bon, ben ça va, je mangerai tout ce qu'il y a sur ta table. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, je garderai mes principes. Il a eu la foi dans ce livre, parce qu'il s'est appuyé sur ce que la parole de Dieu a fait, sur ce que la parole de Dieu lui a enseigné, sur ses principes et ses valeurs. J'aimerais développer ça avec vous ce matin, parce que je veux qu'on soit transformés. Je veux que nous ayons une bonne vie. Hein? On prie régulièrement pour les malades dans notre Église. Vous savez que 90% de nos petits bobos que nous avons sont liés au fait que nous mangeons mal. Vraiment. La première attitude que vous devez adopter pour être une personne en bonne santé, c'est de manger une nourriture saine. Une personne en bonne santé mange une nourriture saine. Et c'est quoi la nourriture saine? Je vais expliquer. 500 grammes de frites, 500 grammes de mayonnaise. Tu ne fais pas de remarques ce matin. Je vais expliquer clairement ce que c'est. Je veux le faire bien. Premièrement, c'est le facteur nourriture. Si vous voulez être en bonne santé, il faut premièrement adopter le facteur nourriture. Vous connaissez ce dicton hein, qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Je vous lis pendant qu'il cherche. D'abord, vous mangez pour vivre, et ensuite, vous vivez pour manger. Eh bien, votre corps n'est que temporaire, mais ce n'est pas une excuse pour farcir votre corps avec de la nourriture ou de se complaire dans l'immoralité sexuelle. Puisque le Seigneur vous a honoré avec un corps, maintenant, honorez-le avec votre corps. Ici, on voit deux choses. C'est que l'immoralité est souvent liée avec la bouffe. Qu'est-ce qu'il dit ici? Vous dites aussi, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Oui, cependant, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps humain, lui, n'est pas fait pour l'immoralité, hein, c'est-à-dire les choses sexuelles, pour la débauche sexuelle, c'est-à-dire donner notre corps à n'importe quoi. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Votre corps n'est pas fait pour absorber n'importe quoi. C'est ça l'idée. Votre corps n'est pas fait pour absorber n'importe quoi. Hein? Il y a des gens qui sont en mauvaise santé, qui ont le sida par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir des rapports avec n'importe qui et n'importe quoi. Il y a des gens qui sont d'une obésité extrême parce qu'ils rendent n'importe quoi. Et alors ils ont mal. Vous savez, plein de gens souffrent des articulations. Vous savez que la plupart de ces douleurs sont occasionnées parce que vous mangez mal. Dieu veut que vous mangiez des bonnes choses, de la bonne nourriture, c'est-à-dire des légumes et des fruits, des choses qui sont saines, qui sont propres. Il ne faut pas manger des choses indigestes, par exemple des plats préparés. Hein, on l'a même vu dans la publicité, on met n'importe quoi comme saloperie là-dedans. Regardez les étiquettes sur votre nourriture, les E300 ceci, les E400 ceci et tous les E. C'est toutes des saloperies qu'on met dedans. Mangez des bonnes choses saines, mangez des bons légumes, mangez des bons fruits, mangez de la bonne viande, mangez des choses qui sont saines, qui sont propres et qui ne sont pas indigestes. Vous savez,
Ma femme me dit toujours que je mange trop de sucre. J'ai un peu des doutes, mais bon, en faisant l'étude, ça m'énerve quand elle a raison comme ça. Elle a souvent raison. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle ça m'énerve. Et que je n'ai pas toujours envie de l'écouter. Mais on fait la même chose avec le Seigneur. Mais quand la parole de Dieu vous met devant les évidences, bon, ok, elle a raison. Ok, si le Seigneur lui a montré qu'elle avait raison et que le Seigneur dit que c'est raison, il faut le faire parce que c'est le Seigneur qui le dit. Vous savez, j'avais pas compris ça. Vous savez que le sucre est 8 fois plus addictif que la cocaïne. On est accro au sucre 8 fois plus fort que la cocaïne. Alors tu te plains que tu ne sais pas arrêter de fumer, mais ceux qui mangent trop de sucre, ils ont encore plus difficile d'arrêter. Et on met du sucre et du sel partout, dans tout. C'est la raison pour laquelle il faut que vous appreniez à faire votre propre manger, du bon manger. Pas des trucs préparés. C'est facile, on le met dans le micro-ondes. 5 minutes après, on mange, après on fait quelque chose. Et puis après, on est malade. Allez au marché, acheter des bons légumes, acheter des choses fraîches, aller chez le fermier, allez n'importe où on vend des choses fraîches. Et préparez votre propre manger, vos propres petits plats. Sainement. C'est important. Vous voulez être sain parce que vous voulez être saint pour le Seigneur. Et moi, j'apprécie que mon épouse me fait faire attention. Ouais, je suis grincheux, c'est vrai, ça l'énerve. Je promets que je vais essayer d'être moins grincheux. Mais elle fait du bon manger sain. Et à cause de ça, quelquefois, je me suis même dit, mais pourquoi le Seigneur m'a donné une oriente comme ça qui me dit, tu peux pas manger ceci, tu vas faire ton ceci, tu peux pas manger du sucre. Hier, on était en train de manger des fraises, je croyais que j'avais tapé ma tête contre le mur. Parce que, non, attention, c'est énervant, c'est vrai. Mais le Seigneur veut que notre corps serve à quelque chose de bien. Manger des choses saines, du bon manger, c'est important. Je le répète, parce que en étudiant et en voyant ça, je me suis dit, mais non de pute, plein de chrétiens sont misérables parce qu'ils ne mettent pas en pratique les principes que le Seigneur nous a donnés. Vous devez lire la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il nous donne un deuxième facteur. Une personne saine, c'est-à-dire une personne en bonne santé, a des pensées saines. Une personne en bonne santé a des bonnes pensées. C'est le facteur convergence. Le mire. Vous voyez mes lunettes ici, grâce à mes lunettes, je vous vois clairement. Sans mes lunettes, je vois tout du flou. Vous voyez? C'est ça, les bonnes pensées, c'est calibrer les choses pour que ça soit net. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 11, verset 34? Je vous lis. Tes yeux sont la lampe de ton corps. Donc, si tes yeux sont en bonne santé, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais quand ta vision est mauvaise, ton corps est plein de ténèbres. C'est vrai, hein? Quand je ne mets pas mes lunettes, qu'est-ce que je vois? Je vois tous des bateaux flous. Quand je mets mes lunettes, je vois votre visage, je vois que vous souriez, hein? Je vois que vous êtes content ou triste. Ouais? Avoir des bonnes pensées va nous permettre d'orienter notre bonne santé. Qu'est-ce que l'on voit? On va le lire. C'est 11.34. Il a dit, tes yeux sont la lampe de ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont mauvais, alors ton corps est dans l'obscurité. Voilà, c'est à peu près la même chose. On apprend bien mieux. Mais il y a un autre. Regardez dans Proverbes, au chapitre 4, versets 21 à 23. Je vous lis ma traduction. C'est Dieu qui parle.
Gardez mes paroles. Garde-les toujours à l'esprit. Ils sont la clé de la vie pour ceux qui les trouvent. Et ils apportent la santé à l'ensemble du corps. Ils apportent la santé à l'ensemble du corps. Fais attention à ce que tu penses, parce que tes pensées sont la source de ta vie. Tes pensées sont la source de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu veut que vous développez votre cerveau. Vous avez un cerveau. Dieu vous a donné un cerveau, c'est pas pour rien. On fait des recherches en permanence sur les capacités du cerveau. Parce que on dit qu'on n'utilise que 10% du cerveau. Et plus on étudie, et moins on en sait. Le cerveau nous a été donné parce qu'il a des capacités phénoménales. Et c'est ce que vous y introduisez qui va définir les capacités de votre cerveau. Votre cerveau va motiver votre santé. Vous savez que c'est votre cerveau qui dit quand vous avez faim ou quand vous n'avez plus faim. Mais si vous laissez votre cerveau introduire un tas de saloperies, vous allez dire à votre cerveau que toutes les saloperies que vous acceptez, ça va être bon. Pourquoi les fumeurs ont-ils difficile à arrêter de fumer? Ou les buveurs ont-ils difficile à arrêter de boire? Parce que leur cerveau a été conditionné. Parce que leur cerveau a été transformé. Vous savez, il faut développer votre cerveau. Et parce que le cerveau va être imprégné de connaissances de la parole de Dieu. Afin que l'influence du monde n'ait pas d'impact sur vos pensées. Je vous ai déjà dit que la publicité avait une très forte influence. Elle essaye de vous laver le cerveau. J'en parlais encore avec mon épouse quand on écoute des publicités. Vous savez, mais ça n'est pas pour rien la manière comment les publicités sont faites. Premièrement, elles essayent de vendre votre produit. Et pour pouvoir vendre un produit, il faut que vous acceptiez certaines philosophies. Et si vous ne faites pas attention à ce que l'on vous jette au visage, vous allez accepter les philosophies. Et quand vous avez accepté les philosophies, vous avez accepté les produits. Et après, on vous fait manger n'importe quoi, on vous fait faire n'importe quoi, et vous êtes des moutons de paluche, vous n'avez plus la liberté de votre choix. Éduquez votre cerveau, que Dieu vous a donné, à faire des bons choix par la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mes paroles. Mais garde-les au plus profond de ton cœur. Il apporte la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Et si vous voulez être sûr d'avoir des bonnes pensées dans votre intérieur, c'est au moyen de la parole de Dieu. Vous devez la méditer, l'étudier, la lire et la relire, et la comprendre, et la déchiffrer, et la torturer, et la triturer. Il faut que vous la mastiquez. La parole de Dieu va vous permettre d'avoir des bonnes pensées. La deuxième chose qui est très importante, mais vraiment cruciale, c'est Romains chapitre 12, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. 2, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais
laissez Dieu vous transformer et vous donner une nouvelle intelligence. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Heureusement que j'ai la parole de Dieu. Vous savez, je suis une personne qui n'a pas de discernement. Et je me laisse piéger à tous les coups. Mais j'évite quand même beaucoup de pièges grâce à ce que Dieu m'a donné des valeurs, des paramètres sur lesquels je peux compter. Et grâce à ça, eh bien, je ne fais pas de bêtises. Si vous pensez mal, vous perdrez votre santé. Et ça va beaucoup plus loin que ça, quand vous faites des mauvais choix. L'épigénétique, vous connaissez l'épigénétique? Je vous donne la définition, parce que moi non plus, je ne savais pas très bien ce que c'était, mais on m'avait fait la remarque par rapport à ça, j'ai été voir. L'épigénétique décrit l'ensemble des mécanismes moléculaires ayant lieu au niveau du génome. Vous avez déjà vu à la télévision? Non. Si, le truc qui tourne comme ça, dont on parle de l'ADN. Ok? L'ADN, c'est l'ensemble. Le génome, ce sont toutes les petits machins qui forment l'ensemble de cette chaîne. Eh bien, en fonction de comment vous vous comportez, ou de ce que vous mangez, ou de ce que vous faites, vous changez ces génomes. Vous les trafiquez, vous les détruisez. Et qu'est-ce que ça engendre? Eh bien, des dégâts de santé chez vous, mais aussi des dégâts de santé chez vos enfants, vos futurs enfants et vos futurs petits-enfants. Vous vous rappelez? Le Seigneur a dit comme ça qu'il est fâché jusqu'à la 4e génération de ceux qui ne l'aiment pas. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous allez faire du tort sur votre santé, sur les santé de vos enfants, de vos petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants. C'est ce que vous voulez? Non. Vous ne voulez pas que votre enfant devienne un mongol parce que vous avez mal agi. Hein? Vous ne voulez pas que vos enfants aient des problèmes de bronche parce que vous avez fumé comme un malade. Vous ne voulez pas que vos enfants ou vos petits-enfants attrapent le sida parce que vous avez fait des choses qui n'étaient pas bien. Vous voyez? Il faut avoir de bonnes pensées. Et vos bonnes pensées vont contrôler votre cerveau. Et ainsi, vous pourrez agir bien. Le troisième facteur, c'est une personne en bonne santé gère son énergie. La mise en forme. La mise en forme, c'est faire de la gymnastique. Il faut faire des exercices. Dieu n'est pas contre les exercices. La gymnastique est utile. Il y en a qui croient que travailler, eh bien, c'est toute leur vie. Non, travailler, ce n'est qu'une partie de votre vie. Vous devez avoir la possibilité de aussi vous reposer. On voit ça. Jésus-Christ a montré ça à ses apôtres. De temps en temps, il les prenait pour aller se reposer. Il les mettait à part. Vous savez pourquoi Dieu nous a donné un jour de repos? Ça fait partie des 10 commandements. Dieu nous a donné un jour de repos parce que si on comptait sur nous, on ne se reposerait jamais. Il y a plein de personnes qui ne sont pas en église ce matin. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur vie, parce qu'ils sont fatigués. Parce qu'ils travaillent trop dans la semaine. Il faut modérer votre énergie. Et si vous ne respectez pas un jour de repos, vous êtes en infraction avec les 10 commandements.
Parce que Dieu veut s'occuper de votre âme, de votre corps et de votre esprit. Et quand on lit dans les 10 commandements, il a dit qu'il faut respecter le jour du repos pour sanctifier Dieu, pour adorer Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devez être là le dimanche matin, pour que l'on puisse ensemble adorer Dieu, exalter Dieu, bénir Dieu. Nous avons besoin d'un jour pour nous déconnecter du travail. C'est pourquoi il est essentiel que l'on puisse gérer son énergie. Et pour ça, il faut aussi faire des exercices. Moi, j'ai maintenant presque 60 ans, et quand je monte les escaliers, je sens que ce n'est pas toujours facile. J'ai fait un travail de bureau. Hein? Et comme je fais un travail de bureau, je suis assis toute la journée. C'est mauvais. Être debout toute la journée, c'est mauvais. Il faut être en mouvement. Et quand on reste longtemps assis, ou quand on fait des travaux sédentaires, il faut faire des exercices. Hein? Et quand on marche, quand on fait des exercices, et moi je fais des exercices, et on fait ça avec mon épouse, et c'est motivant, c'est bien. Mardi, on recommence un programme pour que je puisse rester souple, hein, parce qu'en vieillissant, on devient raide. On a besoin de dépenser notre énergie. Regardez un texte dans le psaume 127. Le Seigneur nous montre qu'il tient compte de notre corps, de notre forme. Et je lis la traduction que moi j'ai faite. Il est insensé pour toi de travailler si dur depuis tôt le matin jusque tard dans la nuit, craignant de mourir de faim. Dieu veut que ses proches obtiennent le repos approprié. Dieu veut que ses proches, ses enfants, obtiennent le repos approprié. Dieu veut que vous sachiez vous reposer. Vous savez, la journée est faite de 24 heures. 8 heures pour travailler, 8 heures pour dormir, 8 heures pour se distraire. Il faut respecter cette règle. La trinité de la bonne santé. Celui qui travaille 15-20 heures par jour, qui dort 4 heures, qui mange mal parce qu'il n'a pas le temps, il nuit à sa santé. Et à quoi ça sert de pouvoir être riche, hein, d'avoir plein de choses, quand à la fin du compte, comme dit l'Ecclésiaste, ce n'est que de la vanité, parce que vous ne l'emporterez pas dans votre tombeau. Et vous ne pourrez pas en profiter, parce que quand on en a trop, eh ben on en a trop, on ne sait pas en profiter. Parce qu'on ne sait pas dépenser plus que ce qu'il faut dépenser. Hein. Vous n'allez pas acheter une orange 15 millions de dollars parce que vous avez... non, une orange vaut 50 cents. Ouais, c'est 50 cents. Ça ne sert à rien d'avoir plus qu'il ne le faut. Gérer son énergie. Qu'est-ce qu'il donne ici comme 127, verset 2, il a dit « C'est enfin vous aussi que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. » Amen. Amen. Pendant qu'on dort, le Seigneur pourvoit à notre pain quotidien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller travailler. Hein. C'est ça. Pas 8 heures, 4 heures. Mais c'est pour ça que j'aimais bien ma traduction, parce que la phrase dit « Dieu veut que ses proches obtiennent leur repos approprié ». Ce qui est juste, ce qui est nécessaire. Regardez un autre qu'on a souvent utilisé, que les chrétiens utilisent souvent pour ne pas faire des exercices. Hein. C'est dans 1 Timothée, au chapitre 4, versets 7 et 8. Je vous lis ma traduction. « Gardez-vous en forme pour une vie pieuse. L'exercice physique est bon pour le corps, pour votre corps. Mais l'exercice spirituel est précieux dans tous les sens, car il ne vous aidera pas dans votre vie présente, mais vous prépare pour la vie à venir. »
N'oubliez pas, vous êtes ici sur cette terre pour glorifier Dieu et pour vous préparer pour l'éternité. Mon ami Anthony a suivi un cours de gestion pour pouvoir être indépendant. Il a étudié un petit peu pendant quelques semaines, il va passer l'examen, et le restant de sa vie, il va pouvoir être indépendant. Elle est nous séparer pendant 70, 80 ans, ou 90, ou jusqu'à 115 ans, il paraît qu'on est fait pour vivre jusqu'à 115 ans, eh bien, on va se préparer pour l'éternité. Faire des bonnes choses, c'est la raison pour laquelle il faut laisser Dieu nous transformer. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Mais rejette, non, c'est pas ça. Attends, 1 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. Attends. Ah oui, voilà. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. C'est une bonne traduction, je l'aime bien aussi celle-là. Vous voyez, elle nous montre qu'il faut être en bonne santé. L'on a besoin de l'exercice et du repos. On ne peut pas se laisser déborder par le travail, ni par le sommeil. 8 heures de travail, 8 heures dormir, 8 heures se distraire. Et là-dedans, il y a encore le temps pour le Seigneur. Il y a assez de temps pour pouvoir être au service de Dieu. C'est une question de priorité et de bonne santé. La quatrième chose, le quatrième facteur, c'est une personne en bonne santé implique un ami pour qu'il le soutient. Ça, quoi le facteur? C'est le facteur fraternité. Et là, notre Église intervient. On a un texte dans l'Ecclésiaste, au chapitre 4, versets 9 et 10. Ecclésiaste 9, c'est dans l'Ancien Testament, un peu plus haut encore. Un peu, il faut descendre. Ça, c'est trop, c'est trop. Montez. Voilà. Voilà. Chapitre 4, verset 7, chapitre 4, versets 9 et 10. Je vous lis. Deux sont mieux lotis qu'un seul, parce qu'ensemble, ils peuvent travailler plus efficacement. Si on tombe vers le bas, l'autre peut l'aider à remonter. Mais si quelqu'un est seul et tombe, il n'y a personne pour l'aider. Vous voyez? Deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À deux, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. On a besoin d'avoir un soutien. Vous devez trouver dans l'Église des amis. Vous devez vous faire des amis. Pourquoi vous devez vous faire des amis dans l'Église? Pour aller faire du sport ensemble, pour aller prier ensemble, pour étudier la Bible ensemble, pour témoigner ensemble, pour faire un tas de choses. Tout ce que vous pouvez inventer. Un cours de cuisine, un cours de mécanique, un cours de chant, un cours de n'importe quoi, je m'en fous. Ce que vous allez inventer pour faire ensemble. Mais faites-le avec un ami. Vous avez besoin d'avoir des amis. Et dans l'Église, c'est important. C'est la raison pour laquelle il dit dans Hébreux chapitre 10, parce que quand on vient ensemble à l'Église, Hébreux chapitre 10, verset 25, Hébreux 10, 25, il a dit, n'abandonnez pas l'habitude d'aller aux réunions, comme certains le font. Au lieu de cela, nous vous encourageons les uns les autres, autant plus que les moments difficiles vont arriver. On a besoin d'être soutenus. Et il ne faut pas avoir peur de le demander. Trop souvent, on n'ose pas demander. Demander. La seule chose que vous pouvez avoir comme réponse, c'est « non, ça ne m'intéresse pas ». Mais comme on a tous besoin
des relations des uns des autres. Vous trouverez dans l'Église quelqu'un qui sera disposé à vous aider. Et vous aider à venir à l'Église pour prier, pour chanter, pour faire le culte, pour adorer Dieu. Vous serez plus motivé. Vous apprécierez plus. Vous vous critiquerez moins. Vous vous comprendrez mieux. Et vous serez en bonne santé. On ne se fera pas des ulcères parce qu'on a peur que l'autre nous critique. On sera en bonne santé. Regardez, n'abandonnons pas nos assemblées comme ça, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Alors, faites-le. Il faut avoir l'habitude de faire les choses ensemble. Pourquoi? Parce qu'ensemble, ça donne un meilleur résultat. Nous l'avons vu. Le groupe avec qui tu t'associes va déterminer la personne que tu vas devenir. Vous savez comment on peut gagner des âmes au Seigneur? En faisant des amis. Moi, j'essaie d'être ami avec mes 2 voisins en face. C'est pas toujours évident. Comment on pourrait faire? On parle et tout. Et puis, comme j'ai aussi une âme d'être solitaire, d'être tranquille, de vouloir être dans mon coin, malgré que je suis quelqu'un d'exubérant, j'aime bien être dans un coin tranquille. C'est bizarre, hein? Et c'est comme ça. Vous savez, avant le mariage, les opposés s'attirent. Et une fois qu'ils sont mariés, ils se tapent dessus. C'est comme ça. Ça devient des questions de tension. Alors, bon, mais il faut apprendre à vivre ensemble. Parce que le Seigneur veut nous offrir ça. Parce qu'il veut nous apprendre qu'avoir la communion les uns avec les autres, avec le Seigneur, c'est tout bon. C'est la raison pour laquelle on peut gagner des âmes au Seigneur en faisant amis. Et ils vont être avec nous. Et comme ils vont voir que l'on lit la parole de Dieu, ils vont dire, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils font? Et on les invite aux réunions, on les invite au culte, on les invite à venir, qui viennent ici. Et quelquefois, je me pose la question, est-ce que je ne vais pas enlever dans notre titre le nom d'église? Parce que c'est devenu tellement péjoratif. La base, c'est un peu trop. Non, non, parce que je veux quand même que les gens sachent qu'on a de la bienveillance. Je le transformerai bien en club baptiste de la bienveillance. Ah, ça c'est mieux. Ce serait sympathique. Hein. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que les gens croient que quand ils viennent ici, c'est pour qu'on bourre le mou, pour qu'on essaye de laver leur cerveau. Non, je veux qu'ils viennent ici pour apprendre des bonnes choses, avoir une bonne santé. On n'est pas là uniquement pour leur soutirer l'argent, comme 90% des gens croient. Je veux qu'ils puissent apprendre des bonnes choses. C'est la raison pour laquelle il faut s'associer. Parce que ça va nous permettre de nous transformer. Ensemble, vous savez ce que ça donne, ensemble? De la motivation, de l'actualisation. Hein, on vient bien, bon, on n'est pas des vieux croutons. On attrape de l'inspiration, de la perfection et de la progression. On va de l'avant, on devient plus parfait, on a des idées, on ne se laisse pas aller, on est toujours prêt à se mettre à niveau. Et on a des motivations. On sait pourquoi on fait les choses. Parce qu'on le fait ensemble, parce qu'on a les idées des uns des autres. Une personne en bonne santé implique un ami pour qu'il le soutienne. C'est le facteur fraternel. Et le dernier, qui est un élément très important, c'est une personne en bonne santé dépend de Dieu. Il dépend de Dieu. Et ça, c'est le facteur foi. Il faut avoir la foi. Qu'est-ce que Jésus a dit au monsieur qui était malade? Regardez dans Luc chapitre 17, verset 19. Je vous lis la traduction. Jésus a dit à l'homme malade, lève-toi
et va, ta foi a restauré ta santé. Va, lève-toi, ta foi a restauré ta santé. On peut avoir une bonne santé parce que nous avons la foi. Et la foi, qu'est-ce que ça engendre? Premièrement, une grande motivation. Avant ça, je lis. Et puis, Jésus dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Hein? Je préfère ma traduction. Parce qu'elle parle que j'ai une bonne santé. Il était malade. Hein? Il était paralytique. Lève-toi, ta foi t'a redonné la santé, la vigueur. Ça va te permettre de faire un tas de choses parce que tu es en bonne santé. Et tu as eu la foi pour ça. Et nous devons avoir de la foi. Et je dis à ceux qui veulent arrêter de fumer, qui veulent manger mieux, qui veulent arrêter de boire, qui veulent arrêter d'avoir des mauvaises pensées, tout ça, ayez la foi. Parce que le Dieu que vous avez, eh bien, vous savez ce qu'il vous dit. Premièrement, il va vous donner une grande motivation. Premièrement, dans 1 Corinthiens 10, 31, vous savez ce qu'il dit? Quoi que vous mangez, quoi que vous buvez, ou quoi que vous faites, que vous fassiez, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Avoir une bonne santé, ça va vous permettre de glorifier Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. La deuxième chose, c'est que si vous avez la foi, vous aurez une grande récompense. Vous serez bénis. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, je vous lis. Les athlètes s'entraînent et pratiquent de l'autocontrôle afin de gagner une récompense qui sera bientôt disparue et oubliée. Mais nous faisons-le pour une qui dure pour toujours. Si nous faisons quelque chose pour le Seigneur, eh bien, la récompense est pour l'éternité. Ce que vous avez appris ici sera pour l'éternité et vous permettra d'avoir une bonne santé. Hein, il a dit, tous les athlètes, à l'entraînement, s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Pourquoi? Parce que la couronne qu'ils recevaient, c'était en laurier. Et quand on l'avait coupé de là, eh bien, comme il n'y avait plus d'alimentation pour la branche, après un certain temps, elles fendent comme les fleurs. Alors leur couronne était léguée à la poubelle. Ne faisons pas les choses dans cette perspective-là. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fendra jamais et que l'on pourra jeter aux pieds de Jésus-Christ. La troisième grande perspective, c'est que ça nous donne une grande puissance. Vous croyez que vous n'êtes pas capable d'arrêter de boire, de manger convenablement, d'arrêter de fumer, d'avoir de l'immoralité dans votre vie? Oui, vous pouvez. Le Seigneur nous le dit. Dans Philippiens, au chapitre 2, verset 13, je vous lis ma traduction. Dieu travaille maintenant en vous, vous donne le désir et le pouvoir de faire ce qui lui plaît. Dieu vous donne la motivation. Il a dit, car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Dieu vous donne le moyen, Dieu vous donne le pouvoir. Vous aurez une grande motivation, une grande récompense, une grande puissance. Si vous avez la foi. Ça dépend de vous.
et pas de vos bonnes œuvres. Ça dépend de votre volonté. La conclusion, c'est que si vous voulez bénéficier d'un régime, un bon régime, il faut adopter ces 5 choses. Vous savez pourquoi les régimes dans le monde ne fonctionnent pas? Hein? On vous dit comment il faut faire pour maigrir. Vous maigrissez, puis après vous revenez. Hein? Parce qu'on travaille que sur 2 aspects de votre vie. La nourriture et la mise en forme. Dieu nous en a donné 5. 3 autres sont négligés. Et à cause de ça, les régimes ne fonctionnent pas. Il faut que vous preniez conscience que vous avez besoin des 5 facteurs. Le facteur nourriture, le facteur de convergence, le facteur de mise en forme, le facteur de fraternité et le facteur de foi. Si vous ne mettez pas ces 5 facteurs ensemble, vous ne pourrez pas être en bonne santé. Et c'est ce que le Seigneur veut, que vous soyez en bonne santé. Et je voudrais vous encourager à prendre un engagement pour mettre ces 5 choses en pratique, pour que vous puissiez être en bonne santé. Et les 6 exigences que l'on a vues la semaine passée pour pouvoir aller sur le chemin d'une vie qui se transforme à la gloire de Dieu. Vous voulez faire cet engagement? Vous voulez vous décider de laisser Dieu agir dans votre vie sous ces différents facteurs? Si c'est oui, dites Amen. Oui, amen. Prions. Père, nous venons devant ton trône de grâce et nous te prions pour que tu nous aides à mettre dans notre vie ces 5 facteurs. Le facteur nourriture, le facteur des bonnes pensées, le facteur de la mise en forme, le facteur de la fraternité et le facteur de la foi. Qu'ainsi nous puissions être une Église qui répond aux besoins des gens et qui leur permet d'avoir la possibilité de changer pour avoir une vie meilleure. Tout le monde veut une vie meilleure. Permet à notre Église de prendre ces décisions pour qu'ils puissent voir les changements s'opérer en eux. Je te demande, Père, que tu les aides, que tu les soutiennes, que tu leur donnes la volonté et la puissance, comme tu l'as dit dans ta parole, pour y arriver. Au nom de Jésus, que toute la gloire puisse t'en revenir. Amen. On va chanter un chant.